Parce que figure inspirante, elle peut exister sans être pensée. Et que dans la proposition qui est faite là, il y a une dimension qui est la présence même de la figure inspirante, et puis après, la façon qu'on a de la penser et de l'envisager dans un cadre scientifique. Donc peut-être que je peux commencer par figure inspirante. Et pour moi, c'est celle qui permet la pensée de l'autre. C'est pas finalement la pensée de la figure elle-même, mais c'est l'inspiration permise à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a, pour moi, dans ces figures inspirantes, une place pensée en amont pour l'autre, alors qu'on ne sait pas ce que l'autre va faire, ni de notre parole, ni de notre thèse, ni de notre posture, mais elle permet ça. Alors, est-ce que ça voudrait dire que celui qui est inspiré de lui-même aurait potentiellement des difficultés à s'autoriser? Alors, c'est une possibilité parmi d'autres. Pour moi, c'est plutôt quelque chose, une affaire de rencontre. C'est-à-dire une affaire de rencontre sur laquelle la figure inspirante a une part de responsabilité, mais sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que ce qu'elle produit, ce qu'elle propose, ce qu'elle offre, va permettre à l'autre, là où il en est dans son cheminement, d'avancer vers des chemins qui n'étaient pas prévus. Donc ça peut être effectivement une forme d'autorisation possible qui est donnée. Tout dépend de la posture de l'écoute, mais ça peut être aussi tout d'un coup une possibilité d'aller à contre-courant, c'est-à-dire que finalement la rencontre permet de rebrousser chemin ou de prendre un chemin qui n'était pas envisagé ou qui est justement pas exploré. Donc c'est pas toujours une question d'autorisation, ça peut être vraiment pour moi, j'associe figure inspirante avec, c'est un des mots que j'associe très spontanément, c'est la question de la rencontre. Et dans cette rencontre, est-ce qu'il y a une intention de la part de celui qui inspire? Ah, bah justement, non. C'est-à-dire que pour moi, il ne peut pas avoir toutes les places. Il est là, il offre, et l'autre reçoit. Et il ne sait pas ce qu'il offre, et c'est celui qui reçoit qui sait ce qu'il a reçu. Donc, en fait, quand je disais au début, la figure inspirante prend en compte l'autre, la dimension de l'autre et le fait que sa parole n'est pas fermée, c'est-à-dire qu'il a une parole ouverte qui permet à l'autre de s'enraciner là-dedans pour donner quelque chose d'autre. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'il n'a pas un projet de savoir. Parce que si on pense ça, c'est-à-dire qu'il a un projet de savoir et de diffuser un savoir qu'il a construit, alors dans ces cas-là, il n'y a plus de doute. Il y a une exposition du propos au lieu d'une proposition de ce même propos. Ça veut dire aussi que sans doute, par cette affirmation, il va plutôt former des gens qui pensent pas comme lui, des écoles de pensée qui vont dans un sens très marqué et très partagé. Alors, c'est intéressant, mais pour moi, la figure inspirante, c'est celle qui permet justement à celui qui écoute de prendre la mesure de sa spécificité à lui et de ce qu'il arrive à faire avec ce qu'il comprend de la pensée de l'autre ou du propos de l'autre. Alors comment articuler, parce que moi j'y vois du coup peut-être une difficulté, le statut institutionnel des enseignants notamment, et cette non-intention d'être inspirant? Alors, c'est pas une non-intention d'être inspirant, c'est-à-dire qu'il peut tout à fait se penser comme possiblement inspirant, mais par contre, ce qu'il n'a pas nécessairement en vue, c'est ce qui va déclencher ça chez l'autre. Qu'il se mette dans cette posture-là parce qu'il permet à l'autre de penser, d'exister, parce qu'il offre aussi des propos, mais aussi des plages de silence pour que l'autre prenne sa place dans ces espaces de silence. Il n'y a pas de souci, c'est une posture. Mais par contre, qu'il sache d'avance ce qui va permettre chez l'autre la pensée, ce qui va déclencher chez l'autre la pensée, je ne vois pas comment c'est possible. C'est-à-dire qu'on a une part qu'on révèle et une part qu'on ne révèle pas, puis il y a une part qui nous échappe autant à nous-mêmes qu'à celui qui est en face. Donc, que l'enseignant puisse se dire, moi, avoir une posture qui permette l'inspiration à l'autre, qui permette à l'autre de devenir, je trouve que c'est la place de l'enseignant. Par contre,
qu'on ne sait pas de devenir quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez chacun à développer dans le bon sens du terme, c'est-à-dire lui permettre de concevoir quelque chose de spécifique et donc de l'accompagner. Et c'est pour ça que dans mon texte, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très proche entre la sage-femme et la figure inspirante, c'est-à-dire permettre la naissance, être là à côté pour la naissance, mais finalement, la place qu'on a permet, mais au niveau de ce qu'elle produit, on est un peu étranger à ça. Est-ce que tu aurais une figure inspirante personnelle que tu voudrais partager très rapidement? C'est un peu, je craignais cette question. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que finalement, je me suis rendu compte que ceux qui, par exemple, si je réfléchis à ceux qui me donnent à penser en sciences de l'éducation, en didactique, certes, il y a tout, enfin, il y a énormément de chercheurs qui me donnent à penser, mais ceux qui créent le déclic de façon tout à fait spécifique, c'est pas dans cet espace-là et c'est pas dans ce champ de recherche-là que je le trouve, et c'est dans des champs qui finalement me racontent moi de manière plus individuelle, plus subjective et plus personnelle. Donc oui, effectivement, j'ai des figures inspirantes qui se retrouvent dans d'autres espaces que l'espace scientifique. Voilà. Alors, ça se partage pas, ça pose justement la question de savoir ce qu'on offre de notre singularité de sujet. Donc, je me pose encore la question.